La question générale qui traverse ces trois concepts, c'est si le gouvernement va travailler seulement sur les dépenses ou s'il y envisage aussi un travail sur les recettes. Le mécanisme de correction automatique pourrait en effet aussi agir sur ces recettes. Nous pensons qu'une taxe, par exemple, sur les transactions financières ou une taxe dégressive sur les plus-values boursières aurait l'avantage de ne pas toucher les plus faibles, tout en permettant un rééquilibrage du budget, celui-là conséquent. C'est maintenant qu'il faut préciser toutes ces balises sociales et environnementales. C'est maintenant qu'il faut, avec nos alliés français, mais aussi nos alliés néerlandais, s'opposer de toutes nos forces aux velléités strictement budgétaires de l'Allemagne. Le combat idéologique se mène dès aujourd'hui dans l'arène politique, qu'est aujourd'hui l'assentiment et la transposition, plus tard, d'un traité aux objectifs très clairs, malheureusement, uniquement budgétaires. À nous, parlementaires nationaux, de nous emparer des moindres interstices possibles pour faire de l'application de ce traité une opportunité de relance économique, d'espoir et de transition, mais nous en sommes loin à ce stade. Alors évidemment, certains collègues vont dire que c'est au moment de la transposition, Mme Arénal dit, que ces détails seront discutés. Mais vous rendez-vous compte des sacrifices auxquels ce traité va nous contraindre, et ce, dès maintenant. Et nulle part dans la loi portant assentiment à ce traité, ce gouvernement ne précise comment et avec quelles balises économiques, sociales et environnementales il va appliquer les principes généraux de l'austérité budgétaire tels que prônés dans ce traité. Sans balise, cette majorité va acheter un chat dans un sac. D'ailleurs, ça va peut-être bien en arranger quelques-uns dans cette salle, car ils pourront dire à leurs électeurs plus tard que ces mesures budgétaires, dans le domaine pourtant essentiel que j'ai cité plus haut, la santé, etc., eh bien, ce n'est pas de leur faute, mais la faute de l'Europe. Non. Cette cure d'austérité, vous en endosserez ici la responsabilité. Comme je l'ai dit, lorsque le gouvernement fédéral a présenté le plan national de réforme, qui ont maintenu une trajectoire budgétaire restrictive, ce sont aussi les politiques menées au niveau des régions et des communautés qui sont potentiellement impactées. Or, c'est justement à ces niveaux-là que sont principalement gérées les compétences qui doivent, selon nous, justement faire l'objet d'une immunisation en cas de mise en œuvre d'un mécanisme de correction automatique. Dans le même ordre d'idées et à un autre niveau, celui de l'Europe, la stratégie EU 2020, qui prévoit des investissements conséquents pour atteindre la société de la connaissance et des objectifs sociaux et environnementaux très clairs, M. Ansiaux les a cités, doivent aussi être atteints. La Belgique s'y est engagée. Comment va-t-elle faire pour atteindre ces objectifs avec un carcan budgétaire pareil? Enfin, je regrette que nous n'ayons pas pu entendre les syndicats qui pourtant avaient demandé à être auditionnés au sein de notre commission. Nous avions nous-mêmes relayé cette demande. Il est malheureux de constater qu'à l'heure où tout le monde regrette la distance de plus en plus grande entre l'Union européenne et les citoyens, cette majorité n'ait pas souhaité entendre celles et ceux qui avaient des choses à nous dire au sujet de ce traité au sein de ce Sénat. Ce n'est pas aujourd'hui que cette majorité conservatrice a réduit le fossé entre l'Europe et les Européens. Et pour citer mon collègue Moral, nous ne nous étonnons donc pas de la montée des populismes qui se nourrissent de cette absence de débat européen pour se prononcer contre l'Europe. L'austérité pour les écologistes ne peut pas être un projet politique. On ne peut pas proposer aux citoyens européens de faire un rêve politique européen quand on les plonge dans un cauchemar social. C'est le sens de la conclusion que j'aimerais faire aujourd'hui, et c'est la raison pour laquelle Écolo votera contre ce projet de loi portant assentiment au traité budgétaire européen. Madame Arena. Voilà.